Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Ça va être un tuto GFX. Je vais vous apprendre comment faire une miniature Clash Royale un peu putaclic. Voilà, donc la vidéo m'a été un peu inspirée par le bouseux. Sa vidéo sera en description, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir, ça lui ferait plaisir. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça va nous prendre l'application Fonto qui est téléchargeable sur le Play Store. L'application Pistoche qui est téléchargeable sur Aptoide. Donc on va tout de suite se rendre sur Fonto. Et là, on va mettre un fond noir avec un point d'interrogation. Vous choisissez votre fond, votre écriture. Ensuite, vous faites la petite disquette pour enregistrer. Donc moi, c'est déjà fait. Ensuite, on se dirige sur Photoshop. Donc il va falloir prendre une screenshot de son écran. Fait que ben moi mais c'est le côté parce que en paysage dans le fond ça va être bien important. Ensuite on va faire calque de photo et là on va aller chercher notre fond pour notre miniature. Donc moi j'ai un pack GFX. Donc ici moi je vais choisir, attendez un peu, vous choisissez celui que vous voulez, hein. Ça n'a pas d'importance, c'est de votre goût. Hop, je choisis celui-là. Ensuite, on l'agrandit pour que ce soit de la bonne grandeur. Voilà. On fait OK. Et là, on a notre fond. Ensuite, on peut supprimer cette calque. Et on va ajouter notre point d'interrogation qu'on avait fait sur Fonto. Donc là, il faut aller sur le fichier Fonto. Hop, ici. Donc moi c'est celui-là. Donc voilà, vous faites ça ici. Et là pour supprimer le rebond noir, il va juste falloir sélectionner la petite baguette magique ici. Il va falloir cocher ici. Ben on n'est pas obligé en fait. Donc vous cliquez sur le fond noir. Ici vous faites effacer. Voilà. Ensuite vous faites désélectionner. Et là on s'occupera de cette calque un peu plus tard dans la vidéo. Donc on va choisir un coffre. Donc si vous voulez que ce soit vraiment putaclic, je vous conseille un petit coffre du genre Silver Chest. Donc ça serait vraiment putaclic. Voilà. Je pense que j'ai... Ok, non, c'est bon. Donc pour ma part, ben, je vais prendre un Silver Chest. Il faut qu'il soit en train de s'ouvrir. Ça va être plus... ça va être très important. Donc là, on va se l'agrandir et on peut décocher le magnétisme pour pas que ça nous attire. Donc moi, je vais le mettre environ comme ça. C'est bien comme ça. Hop, hop, hop. Donc ensuite, il va falloir choisir une couleur pour votre fond. On aurait pu faire ça avant, mais je viens juste d'y penser. Donc, on va faire FX, teinte. Donc là, vous choisissez votre couleur. Moi, ça va être bleu. Ça va être un bleu. Pâle, environ comme ça. On va un peu baisser l'intensité. Donc moi ça va être environ à 50%. Puis la luminosité, ça va être à 90 je pense. Oh non, je vais le mettre à 100% mais je vais monter ça ici. Environ à 65. Voilà, 65, c'est bien ça. Donc, c'est correct. On peut aussi ajouter un petit flou gaussien. Je vais mettre tout le temps à 10. Je trouve que ça rend bien. Ensuite, il va falloir trouver une carte. Donc, une carte légendaire pour que ça soit plus attirant, pour que le monde clique, tu vois. Donc, faut qu'il soit retourné les cartes comme je vais vous montrer. Il faut juste que je trouve mon petit fichier. Si je trouve, voyons là. Je pense que c'est un peu plus haut. Juste
tiens à préciser, si vous voulez que je vous fasse une miniature, ah voilà c'est là, ben je mets un petit peu plus de temps, c'est juste que là je vous montre en gros comment faire. Donc là vous voyez, là on va l'agrandir, on va la tourner un peu, environ comme ça. Je vais l'agrandir encore un peu, comme ça, et donc là, comme ça c'est parfait. Vous mettez par-dessus le coffre, donc là on va gommer l'intérieur, donc je conseille d'agrandir un peu pour que ça aille mieux. Hop. On va utiliser l'outil gomme. Donc là, on va gommer tout l'intérieur pour faire une illusion, comme si la carte serait à l'intérieur. Faut être bien précis pour cette étape. Donc vous voyez, j'ai un peu manqué là, mais pour la vidéo, ça va être correct. Pour la vidéo, ça va être bien correct ça. Donc ensuite, hop, je pense qu'on est bien, voilà. Pour la vidéo, ça va être correct, mais appliquez-vous mieux que ça. Ensuite, on peut sélectionner le coffre et faire une petite lueur. Donc moi, je vais le mettre environ à 8, mais en noir. Et je vais répéter plusieurs fois. Comme ça va permettre d'en faire une très belle. Donc environ ça. Ouais, je vais juste supprimer ce petit truc-là. Que vous voyez ici. Donc je fais une petite coupure puis je reviens juste après que ça soit supprimé. Donc les gars, je suis de retour. J'ai dû tout recommencer vu que j'avais fait un truc, ça n'avait pas marché. Donc d'ailleurs je vais juste supprimer cette calque là. Hop. Donc là j'ai un peu mal fait ici. Donc ben, c'était pour vous montrer un exemple en fait. Je vous conseille vous quand vous le faites de faire en vous appliquant. Donc là ben, c'est ça. Ensuite, on va réouvrir notre calque avec notre point d'interrogation. On va faire transformer ici et on va le déplacer juste à côté. Hop. Comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Donc là, c'est correct. Juste pour préciser, mettez pas une lueur sur votre carte parce que ça va faire ici là où ce qu'on a découpé. Bah ici ça va faire un truc et ça va pas être réel en fait. Ça va paraître que ça va être du Photoshop. Donc c'est un petit conseil comme ça. Ensuite on va sélectionner les pixels de ce point d'interrogation. On va faire un dégradé. Bah moi je vous conseille de faire un dégradé, c'est plus beau. Donc moi j'ai mis bleu clair et blanc, ça rend très beau. Je vais juste faire ça comme ça. Ouais. Comme ça. Donc ensuite, vous choisissez vos couleurs. C'est comme la teinte. Vous n'êtes pas obligé de prendre bleu. Ensuite, on va faire une nouvelle calque. Une calque vierge. On va la mettre au-dessus de notre point d'interrogation. On va la sélectionner comme que je fais en ce moment. On va venir ici. On va faire sélectionner des pixels. Donc, voilà, sélectionner les pixels du point d'interrogation. Comme ça. Ensuite, il faut sélectionner notre calque vierge au-dessus de notre point d'interrogation. On va faire intervertir. On va venir ici. On va faire contour remplissage. On va laisser en blanc. On va faire intervertir encore. Ensuite, on va faire FX, lueur. Et donc là, moi, c'est lueur en blanc pour ça. Et là, on va mettre environ à 15. Donc là, ça va faire une lueur à l'intérieur, vous voyez. À l'intérieur de notre point d'interrogation. Là, c'est environ. Voilà, dans ces coins-là. Je vais mettre un petit peu plus pour ma part. Je vais mettre. Voilà, 52. Ensuite, on va juste faire extraire. Ici, on va faire extraire. Et on va faire fusionner avec calque inférieur. Comme ça. Donc là, on va désélectionner et vous voyez. Notre point d'interrogation, il y a un petit flou à l'intérieur. Ensuite, on va faire un FX, on va faire une autre lueur, mais c'est aussi en blanc, en noir, pardon, pas en blanc. Puis là, on va faire flou, on va faire environ 5. Et on va le répéter plusieurs fois. Ben là, j'ai mis 3. On va répéter plusieurs fois, un peu comme notre coffre, pour que ça paraisse mieux et que ça fasse pas trop flou. Hop. Donc, c'est ça.
Si vous voulez, on peut faire encore plus détaillé. Donc on va faire quelques de photos. Là, il va falloir aller chercher sur internet fond Starburst et prendre un noir et blanc si c'est possible. Donc ça va ressembler à celui qui est comme ça, c'est un petit effet. Donc ça c'est pour vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc là on va l'agrandir à la taille. Donc nous c'est environ comme ça, on va faire ça comme ça. Donc on va faire OK. On va le mettre en dessous du point d'exclamation. On va faire opacité ici en sélectionnant la calque et on va descendre ça. De même. Ouais, on va comme ça. Donc là vous avez quelque chose de bien. Et là on va, pour faire encore plus beau, on va faire nouvelle calque vierge. C'est bien important de faire ça. On va le mettre par-dessus tout. Pardon. Et ici on va sélectionner tout l'encadrage de notre image. Le hop comme ça. On va faire ici contour remplissage. Là dans type, on va mettre contour. Je vous conseille en largeur de mettre environ 40. C'est parfait 40. Donc là, pour la couleur, moi je vais mettre environ un bleu clair. Environ comme ça. C'est correct. Ensuite, je vais désélectionner. Je vais venir dans opacité encore. Je vais le mettre un peu plus bas. Pour que ça rende stylé environ à 50. 50, voilà. Donc là, c'est fini. On a notre miniature putaclic 100%, voilà. À partir d'un temps de raid, il ne reste plus qu'à enregistrer le projet et l'enregistrer dans votre galerie. Donc je vais vous montrer comment faire, ça sera pas long. Ok, il faut juste faire la petite flèche, enregistrer dans la galerie, sélectionner et faire OK. Donc moi je vais pas le faire vu que c'était pour la vidéo. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier mon premier tuto GFX, ma première vidéo. J'ai fait ça à plein cœur, donc comme je l'ai dit un peu, ça me prend un peu plus de temps d'habitude pour faire une miniature, inquiétez-vous pas, c'est juste que là je voulais vous montrer en gros si vous savez pas comment en faire, puis si vous voulez en faire, elle est quand même belle. C'est, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter à mon Twitter ou mon Facebook qui sera dans la description si vous voulez un logo, une bannière, un overlay, une miniature aussi. C'est tout gratuit, en échange d'une pub. Voilà, ça je l'avais pas mentionné. Aussi, je peux vous faire d'autres tutos GFX. Vous n'avez qu'à l'écrire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, peace.